Nazareth, alors nous allons crier victoire. Parce que nous allons prendre notre victoire ce soir. Ce soir, c'est la victoire dans chaque aspect de nos vies. Ce soir, c'est la victoire dans chaque aspect, chaque domaine de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant de rendre grâce à Dieu, est-ce que nous pouvons chanter? Nous pouvons prendre un chant de résurrection. Il est ressuscité. Est-ce que nous pouvons faire ça? Est-ce que nous pouvons prendre ça avant de rendre grâce à Dieu? Parce que c'est une soirée merveilleuse. Nous sommes là ce soir et nous sommes contents d'être dans la maison de l'Éternel ce soir. Est-ce que nous pouvons prendre ce chant avant? Alléluia. Il est ressuscité, vite. Le Seigneur est vivant. Victoire. Il a eu un victoire. Victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Oh, victoire, victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Oh, victoire. Pour rendre grâce à Dieu, est-ce que tu peux lui dire merci? Tu peux dire merci à Jésus. Tu peux dire merci au roi des rois. Tu peux dire merci. Merci au tout-puissant guerrier dans les combats. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de te connaître. Alors élève ta voix. Dis simplement merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour ton saint sacrifice à la croix. Merci Seigneur. Je vais te rendre grâce. Je vais t'apprécier ce soir. Je vais t'honorer ce soir. Je vais te dire merci ce soir. Père, je vais te dire merci. Je vais te dire merci ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton saint sacrifice à la croix. Pour nous sauver. Merci pour la victoire que tu as apportée nous. Merci Seigneur pour la victoire que tu as apportée. Merci Papa. Merci Papa. Béni sois-tu Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire au nom de toi. Action de grâce de recherche. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton âme. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta préservation. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire au nom de toi. Action de grâce de recherche dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Je me reconnais, je lève nos voix et qu'on demande la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Jésus. Nous allons demander que sa présence nous environne ce soir, inonde l'atmosphère ce soir. Élève ta voix et demande la présence du Saint-Esprit de Dieu en ce lieu ce soir, dans ta vie ce soir. Le Saint-Esprit, sa présence qui va t'aider ce soir, qui va nous aider ce soir. Élève ta voix du Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de ta présence dans ma vie ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Aide ma vie ce soir, cet esprit de Dieu. Aide ma vie ce soir, cet esprit de Dieu. Inonde nos vies ce soir. Inonde nos vies ce soir. Inonde nos vies ce soir. Touche nos vies ce soir. Touche nos vies ce soir. Touche nos vies ce soir, cet esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit de Dieu, dans la vie de tes enfants ce soir. Agis puissamment. Nous nous recommandons à tes mains.
présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci de toucher nos vies. Merci de changer l'atmosphère ce soir. Merci d'agir puissamment en ce lieu ce soir. Au-delà d'un homme, que tu puisses faire ce que aucune personne ne peut faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Touche et agis. Utilise puissamment ton serviteur et pratique la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout ce soir avec moi? Est-ce que tu peux te tenir debout ce soir avec moi? Est-ce que nous pouvons faire monter une acclamation puissante? Est-ce que nous pouvons faire monter des cris de joie devant le trône de gloire, devant le trône de grâce? Alléluia! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Jésus est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Nous voulons chanter et louer. Nous voulons chanter et louer. Alléluia. Peu importe ce qu'on peut vivre, nous avons la certitude qu'il est avec nous. Alléluia. Nous avons la certitude qu'il a déjà la victoire pour nous. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né d'un Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi.
Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie.
tu peux pousser des cris ce soir. À la gloire de celui qui est ressuscité d'entre les morts, de celui qui vit à jamais, de celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour moi, il intercède pour toi. Alléluia. Lève les mains vers le ciel, dis Seigneur, je suis en ta présence. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Élève la voix, commence à prier, à parler à Dieu. Merci Seigneur. Je suis en ta présence. Ne me laisse pas repartir à vide. Ne me laisse pas repartir en vain. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. La Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est la prière que tu vas faire. Lève la main, dis Père, alors que je prie, je demande qu'en cette célébration de la résurrection de Jésus-Christ, tout domaine mort de ma vie, de ton église, de mon foyer, au nom de Jésus, que ça revienne à la vie, que ça revienne à la vie, que ça revienne à la vie. Élève la voix, commence à bombarder la prière. Que la vie soit communiquée dans ma main spirituelle. Que la vie soit communiquée dans mon foyer. Que la vie soit communiquée dans mon corps, dans mes finances, dans mes projets, mes entreprises. Tout domaine mort de ma vie reçoit la vie au nom de Jésus. Tout domaine mort de ma destinée reçoit la vie au nom de Jésus. Es-tu en train de prier ce soir?
enfants. La vie dans le corps, dans cette réalité. La vie au nom de Jésus. Machaka baradiata. Il est il faut prier chaque barazoua. La vie dans mes finances, la vie dans mes projets, la vie dans mes entreprises, la vie dans mon foyer, la vie dans mon corps, la vie dans toute réalité qui veut m'affecter. Je parle la vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Job 14, le verset 7. La Bible dit, un arbre a de l'espérance. Dis amen. Quand on le coupe, il repousse. Dis amen. Il produit encore des rejetons. Alléluia. Prie avec moi, dis Père, toute réalité qui veut me conduire dans le désespoir, en cette célébration de la résurrection de Christ, je demande intervention divine. Je demande intervention divine. Je demande intervention divine. Élève la voix, commence à prier. Masakataya. Jekele gadabrazi parado shaladi. Rado zata baba baradi bradiata la la bragada shataba. Ilebebebebebe jekele busa bradiata la bradi shalada. Ilebebebebebe jekele bushata baradia. Lekupa sata gabayante belede. Père, dans le nom de Jésus, ta parole déclare que même un arbre coupé repoussé, toute réalité qui veut me conduire dans le désespoir, au nom de Jésus, intervention divine, au nom de Jésus, intervention divine. Père, je m'appuie sur ta parole et par la puissance qu'a ressuscité Christ dans les morts, je déclare solution divine, je déclare intervention divine, je déclare solution divine, je déclare intervention divine, au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 1, 18, la Bible dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et Osée 13, le verset 14 dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Et il dit, ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Il dit, mais le repentir se dérobe à mes regards. Prie encore avec moi, dis Père, dans le nom de Jésus, cette bataille que je traverse, j'invoque l'intervention du lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu la mort, pour mon secours et un solutionnement rapide au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Père, dans cette bataille que je traverse, j'invoque le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu la mort, celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts, celui qui est sorti du tombeau. J'invoque le lion de la tribu de Juda, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Lève la main, commence à apprécier le Seigneur. J'aimerais que tu penses à cette réalité qui est comme un défi pour toi. Et que tu regardes cette réalité en face et que tu dis merci Seigneur parce que c'est fait. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Ne sois pas distrait ce soir. Ne te laisse pas ton esprit être hors de la présence de Dieu ce soir. Il faut prier, prier. Lève la main, commence à prier.
upon the throne we sing. Chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand. Père, nous t'élevons en ce lieu, nous te glorifions en ce lieu, nous t'exaltons en ce lieu. Il n'y a pas de semblable à toi, il n'y a pas de comparable à toi. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu as dit, je combattrai pour vous. Tu as dit, même si un père oublie son enfant, tu as dit, même si une mère oublie son enfant, tu dis, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever. Toi qui es saint, toi qui es bon, toi qui es fidèle, toi qui nous soutiens toujours, toi qui combats pour nous, toi qui es fidèle, toi qui es juste, toi qui es miséricordieux, toi qui es tout puissant. Nous te disons merci. Je ne peux
imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place, mon Dieu. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, tu es fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, il est amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est fidèle. Il est et nous bénissons présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence dans ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence dans ce lieu. Jésus,
Parle à nos cœurs ce soir, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Content de vous voir ce soir. J'aimerais que tu regardes quelqu'un dont la mine est serrée, souris-lui, donne-lui ton meilleur sourire. Regarde quelqu'un dont le visage est découragé, donne-lui ton meilleur sourire. Dis-lui, Jésus est avec toi. Alléluia. Regarde quelqu'un qui a l'air désespéré et dis-lui, Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire ceci. La vie chrétienne, on ne vit jamais notre vie chrétienne en fonction de ce qu'on vit. En fonction de notre réalité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne vit jamais la vie chrétienne en fonction des faits. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit ceci. Il dit que le faible dise quoi? Donc on ne nie pas que tu es faible. Tout le monde sait que tu es faible, mais toi ne le dis jamais. Si toi tu veux parler, dis je suis. Et il dit que le malade dit je suis quoi? Ça dit tu es malade, tout le monde sait. Mais il dit toi-même ta bouche, il ne faut pas que ça va sortir. Il dit toi-même de la réalité que tu traverses et une autre confession. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Alléluia. Je suis en train de prêcher brièvement sur racheter à un grand prix. Alléluia. Racheter à un grand prix. Amen. Osée 13, le verset 14, qu'on a lu. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes yeux. Nous allons lire Colossiens 3, 1 et ensuite Éphésiens 2, 7. Si quelqu'un a la Bible, vous pouvez faire la lecture. Hein? Des cieux, que notre roi soit glorifié. Colossiens 3, 1. Colossiens 3, 1. Je lis la parole de Dieu. Uh-huh. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dis avec moi, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Dis-le et crois-le. Dis, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Dis, je suis assis avec Christ au-delà de toute malédiction, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute limitation. Alléluia. Termine cette lecture s'il te plaît. Comment c'était fini? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You are the Lamb upon the throne. Sing glory, glory, glory to the Lamb. Sing glory, présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es
rachetés à un grand prix. Amen. Dans la célébration de la Pâque, nous devons comprendre qu'au-delà de l'aspect festif, au-delà de la fête, au-delà de tout ce que nous voyons qui se fait comme fête et tout ça, nous devons pouvoir tirer profit, connaître le bénéfice spirituel qui va avec la Pâque, afin de pouvoir en tirer profit. Alléluia. Parce que le monde tel qu'il est en train d'avancer aujourd'hui, la foi de beaucoup de chrétiens est affectée. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités que les chrétiens traversent. Parce qu'il y a des batailles auxquelles les chrétiens font face. Parce qu'il y a des choses, même si tu dis tu es béni, tu es élevé et tout ça, quand la personne repart à la maison, la personne fait face à des réalités. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il est important pour nous d'avoir une certaine compréhension. Sinon la Pâque, on ne pourra pas tirer avantage de cela. Alléluia. La première des choses que nous devons comprendre et apprendre de la Pâque, c'est la substitution. Alléluia. Dis avec moi la substitution. Qu'est-ce que c'est que la substitution? Genèse 22, 13, la Bible parle d'Abraham. Il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Vous savez, vous devez comprendre ceci. Tout ce que j'ai de physique et de spirituel, je l'ai reçu. Il n'y a rien que j'ai aujourd'hui que je n'ai pas reçu. Je peux me dire, ok, peut-être mes finances, c'est parce que j'ai travaillé. Oui, c'est vrai. Mais et le travail, comment je l'ai reçu? Dieu. Donc, tout ce que nous avons, nous les avons reçus de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'une des convictions qui doit être dans ton cœur. Afin que tu n'aies pas peur quand il s'agit de s'engager avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque je m'engage pour l'Éternel, il est fidèle pour me récompenser. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible parle d'Abraham. Abraham a fait 24, près de 25 ans sans enfant. Et Dieu lui donne un bébé. Un seul. Même pas deux. Dieu lui donne un garçon. Isaac. Et quand Abraham commence à se réjouir, il commence à célébrer, il commence à dire vraiment, Seigneur merci. Sa femme Sarah dit, Seigneur merci, tu as enlevé mon opprobre et tout ça. Dieu dit, Abraham, donne-moi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, parce que tu peux maintenant vouloir faire comme si tu ne m'as pas entendu, puis vouloir prendre Ismaël, parce qu'Abraham avait notre fils. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, parce que Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Sarah dit, j'ai une servante, il faut aller avec elle. Le vieux n'a même pas hésité, il m'a dit d'accord. Et d'ici qu'on se rend compte, Agar a accouché, la servante a accouché un garçon. Et quand la servante a accouché, elle a commencé à se moquer maintenant de sa maîtresse. Et la maîtresse a commencé à maudire Abraham. Pour dire, toi mon mari, je t'ai donné ma servante. Et maintenant, il dit que Dieu soit juge entre toi et moi. Abraham dit, mais c'est toi-même qui a dit à la petite, il faut venir me voir. Maintenant, j'ai téléchargé le bébé. Et maintenant, c'est toi encore, tu es en train de vouloir tu es en train de m'accuser. Donc Dieu parle, Abraham repart vers Dieu pour dire, voici ce que ma femme dit. Et Dieu dit à Abraham, écoute ta femme. Alléluia. Et maintenant, Sarah chasse la servante avec le bébé. Arrivé dans le désert, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'eau. Et Sarah a pleuré. Agar a pleuré. Dieu n'a pas entendu Agar. Le bébé a pleuré. La Bible dit Dieu a entendu les cris du bébé. Pourquoi? Parce que le bébé n'est pas juste un bébé, c'est le sang d'Abraham avec qui Dieu a une alliance. Donc maintenant, Dieu vient à Abraham. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Viens, va sur une montagne que je te montrerai. Et il dit là-bas, sacrifie-le-moi. Prends tout ce que tu as bâti en 25 ans, donne en sacrifice. Ce qui fait que tu as un nom au milieu de ton peuple. Ce qui
mort, ce que tu as bâti comme nom, comme réputation, il dit prends tout ça, il dit viens et donne-le-moi. Et la Bible dit Abraham s'est levé très tôt, il n'a pas dit à sa femme. Parce que s'il disait, il n'y a aucune femme qui a ce niveau de foi là qui va dire oui mon mari, comme Dieu t'a parlé, va avec mon enfant. Il n'y a pas cette femme. Alors il s'est levé tranquillement, il a attrapé la main du jeune homme et ils sont partis. Et la Bible dit Abraham, il partait le cœur serré. Mais la Bible dit il avait cette confiance que celui qui demande qu'il tue son fils est aussi capable de ressusciter les morts. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand il arrive, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que ce qu'il a reçu de Dieu. Et si Dieu demande qu'il tue ce qu'il a reçu de Dieu, c'est que Dieu est capable de ressusciter. Alors il n'y a pas de peur. Il amène l'enfant. Et la Bible dit au moment où il s'apprête à égorger l'enfant, Dieu l'appelle du ciel. Il dit Abraham, ne touche pas l'enfant. Il dit car maintenant je sais que tu m'aimes. Et la Bible dit il a pris un bélier et lui a donné. Il dit maintenant sacrifie le bélier à la place de l'enfant. Mystère de la substitution. La substitution, c'est l'une des techniques que Dieu a toujours utilisées pour sauver l'humanité. Quand en Exode, Dieu devait passer la nuit pour frapper tous les premiers-nés d'Égypte, la Bible dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, il dit, tuez un agneau, placez le sang sur les linteaux de vos portes. Il dit, quand je passerai, quand je verrai le sang, je ne toucherai pas à votre maison. La substitution. Donc, une des choses que Jésus a faites à la croix, c'est que toi et moi, on était destinés à la mort. On était destinés à la malédiction. On était normalement dans le canevas et dans le plan normal des familles desquelles nous sortons. Ce qui a affecté ton père doit affecter ta vie. Normalement, ce qui a affecté, limité ta maman doit affecter ta vie. C'est le plan normal. Mais maintenant, la Bible dit Jésus a pris tous ses péchés. Et il est mort à la croix. Et quand il est mort, il n'est pas mort seul. Il est mort en même temps avec toi et moi, et en même temps avec tous les enfants qui vont sortir de toi et de moi. Et la Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Il est resté dans le séjour des morts. Quand il est ressuscité, il a laissé tout ce qu'il avait pris comme faute et péché. Il a laissé ça dans le séjour des morts. En sorte que lorsque le diable vient pour réclamer ta vie et ma vie, que tu dises au diable, j'ai déjà payé le prix, je ne te dois plus rien. Alléluia. J'ai déjà payé le prix parce que quelqu'un qui est mort, on ne peut plus le juger. Je suis mort avec Christ. Seulement c'est par une technologie j'ai été ressuscité. Alors je vis pas moi-même, mais Christ, parce que mon problème a été substitué. Je ne te dois plus rien. Alléluia. Viens, je vais prendre un exemple. Si je te donne l'argent, ok, et que tu dépenses l'argent là, est-ce que tu as perdu? Tu n'as pas perdu, c'est pour toi. Vous voyez comment on réfléchit? Ça, c'est comme ça les enfants de Dieu réfléchissent. C'est moi-même qui t'ai donné l'argent. J'ai dit, bon, tiens l'argent. Maintenant, j'ai dit, dépense. Et tu dis, non, tu as perdu. Tu n'as pas perdu. C'est pas pour toi. Alléluia. Donc, si je te donne l'argent, j'ai dit, dépense. Et tu dépenses. Tu n'as pas perdu, puis tu n'as pas travaillé pour avoir. Je t'ai donné. Ok, tu as dépensé. Je te donne encore. Quand tu dépenses, est-ce que tu as perdu? Non. La vie que tu as, la vie que j'ai, tout ce que nous avons, nous n'avons pas, on n'a pas peur ça de servir, on n'a pas peur de servir Dieu avec. Pourquoi? Parce que la Bible dit tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Donc, si maintenant tu dois 100 000 $ à quelqu'un, et que moi je te donne $1 million, si tu enlèves 100 000 dans l'argent là, et que tu payes la personne, tu es libre, oui ou non? Maintenant, la personne peut dire non, 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 c'est pas ton argent, mais on s'en fout de ça. Le problème, c'est que j'ai payé ta dette. Alléluia. C'est ce que Christ a fait à la croix. Est-ce que tu es avec moi? Donc, Christ est mort. Il est mort de ta mort. Il est mort de ta maladie. Il est mort de ta malédiction. Il est mort de ton péché. Il est mort de tes limitations et il s'est levé. Et il
nous a rendus libres et restaurés. Est-ce que tu es avec moi? Oui, la substitution. C'est l'une des premières choses que Christ a fait dans nos vies. Donc, par le système normal des choses, ce qui a affecté la vie de mon père biologique doit m'affecter. Par le système normal des choses, ce qui a affecté la vie de ma mère biologique doit m'affecter. Par le système normal des choses, peut-être qu'on dit dans ma famille, à chaque 50 ans, tu dois avoir diabète, tu dois avoir arthrite, arthrose, ça c'est le système normal des choses. Mais maintenant, Christ est mort et il est ressuscité. Dis avec moi, Satan, je ne te dois plus rien. Dis, Satan, je ne te dois plus rien. Parce que le prix a été payé. Alléluia. Le prix a été payé pour toi. Et le prix a été payé pour moi. Si tu es avec moi, dis-moi amen et bien. Alléluia. Oui. Très très important. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dis avec moi, je suis guéri. Dis, je suis restauré. Dis, ma destinée est guérie. Ma destinée est restaurée. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 3:13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dis avec moi, je suis béni. Dis malédiction, de maladie, de limitation, de restriction, de mort prématurée. Je te rejette au nom de Jésus. Car Christ est devenu malédiction pour moi, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est aussi simple et aussi basique. Mais ce que Christ a fait, il a fait un travail de substitution. La Bible dit, là dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a cloué à la croix. Et la Bible dit, quand Jésus est arrivé, quand il est mort, il allait en enfer en fait. Pendant que les démons acclamaient pour dire, ah finalement on l'a tué. Il a guéri des malades mais on l'a tué. Il a chassé des démons sur la terre mais on l'a tué. Il est arrivé au niveau du séjour des morts, en enfer, où Satan et ses démons régnaient. Satan et ses principautés régnaient. Quand Jésus est arrivé, ils ont commencé à célébrer. Ils ont dit on l'a eu. Et à leur grande surprise et à leur choc, Jésus a tendu la main. Il dit donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés du séjour des morts. Il dit donne-moi la clé de la mort. Et c'est quand il a pris la clé, la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Donc Satan et tous ses généraux, quand Jésus est arrivé au séjour des morts, il les a livrés publiquement en spectacle. Et il les ressuscité et il les a laissés là-bas. Et désormais, devine à qui il a remis ses clés. Il a remis ses clés à l'église. C'est pourquoi quand l'église devient faible dans un territoire, les ténèbres vont nécessairement envahir ce territoire. Inévitablement. Alléluia. L'église aux États-Unis a commencé par le feu, le réveil. C'est eux qui ont évangélisé l'Afrique, évangélisé l'Europe, évangélisé le Japon, États-Unis. Ça a commencé par le feu. Au fur et à mesure que l'église avançait, ils ont commencé à remplacer la puissance du Saint-Esprit par l'administration, l'organisation, les programmes, les calculs. Le feu est parti. Et quand le feu est parti, soudainement, on a commencé à voir certains portails se sont ouverts dans le monde de l'esprit qui n'étaient pas ouverts parce que la prière les avait fermés. Et comme ces portails sont ouverts, aujourd'hui tu peux voir un homme qui dit j'aime un homme. Et c'est normal. Aujourd'hui une femme voit une femme et dit j'aime cette femme. Et c'est normal.
aujourd'hui, ils ont régularisé ça. C'est devenu une loi et c'est normal, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est ensemble? La substitution. C'est ce que Christ a fait. Alors, quand prochainement, c'est sur la base de cela que ta confiance doit être bâtie quand tu pries. Si c'est toi-même, tes mérites, tu ne peux même pas t'approcher de Dieu, tu vas mourir. Mais là, quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, il ne nous regarde pas en tant que nous. Il nous regarde avec les lunettes du sang de Jésus. Donc au lieu de nous, tel que tu es, il voit Christ en toi. Alors il dit, mon enfant, viens. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, ce n'est pas une licence d'aller pécher pour dire, ah, Dieu le Père lui-même me voit avec les lunettes. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Substitution. La deuxième chose que Christ a fait pour nous, par sa mort et sa résurrection, que nous pouvons retenir, c'est que Christ a généré la vie par sa mort. Alléluia. Il a généré la vie par sa mort. Maintenant, lorsque la Bible parle de mort, vous devez comprendre ceci. Quand la Bible parle de mort, ce n'est pas seulement la cessation de la vie. Non. Quand la Bible parle de la mort, c'est la cessation de la vie. Ça, c'est la première définition de la mort. Mais la deuxième définition de la mort, c'est la séparation. Quand un homme est séparé de Dieu, un homme est séparé de la grâce de Dieu, un homme est séparé de la présence de Dieu, pour Dieu, cette personne est morte, bien que vivante. Donc la deuxième définition de la mort, ce n'est pas la cessation de la vie, c'est la séparation. Et la troisième définition de la mort, c'est la corruption. Tu es un homme, tu es juste en Christ, mais soudainement tu as commencé à corrompre tes voies dans ta marche. La Bible appelle cela la mort. C'est-à-dire que tu commences à dégringoler de ton piédestal d'enfant de Dieu et tu commences à dégringoler. La Bible appelle cela la mort. C'est les trois définitions de la mort. Numéro 1, cessation de la vie. Ça on connaît. Numéro 2, séparation d'avec Dieu, d'avec les principes de Dieu, d'avec la présence de Dieu, séparation. Et numéro 3, dégringolade. Ta vie de prière, down. Ta vie de jeûne, down. Ta vie de lecture, d'étude de la parole. Tout est à terre. La Bible appelle cela la mort. Parce que tu es en train de dégringoler. Alléluia. Mais comprenez ceci. La deuxième chose que Christ a fait pour nous et que nous devons retenir, c'est que Christ a généré la vie par sa mort. 2 Corinthiens le chapitre 4 verset 11. La Bible dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et il dit au verset 12, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. J'aimerais vous dire ceci. Si tu es appelé à servir dans un domaine quelconque, Dieu dans un domaine quelconque, ce principe-là ne l'oublie jamais. La manière dont nous communiquons la vie en Jésus, c'est en mourant. Je n'ai pas dit de prendre un couteau de t'égorger, non. La manière dont nous communiquons la vie en Jésus, c'est en mourant en nous-mêmes. Quand tu es en train de jeûner alors que tu as un bon plat à manger, c'est que tu es en train de faire, tu es en train d'administrer la mort afin de pouvoir communiquer la vie. Tous les exercices spirituels tendent vers la mort. C'est pourquoi la vraie vie chrétienne n'est pas facile. Et la Bible dit malheur à quiconque est à l'aise à Sion. Si tu vis vraiment, écoute-moi bien. Si tu es en train de suivre Dieu de tout ton cœur et que tout va bien, je parle de selon la chair, tout va bien, ça roule comme sur des roulettes. Depuis que tu as commencé jusqu'à 1 an, 2 ans, tout va bien. Il faut revoir le Dieu que tu es en train de suivre. Parce que, non, il faut le revoir. Parce qu'il y a un problème. Ça ne doit pas être le Dieu de la Bible. Ça doit être une divinité quelconque là-bas. Paul dit la mort agit en nous. Il dit chaque jour nous sommes livrés à la mort. Comment ça? Comment
les livrer à la mort. Parce que Paul a été trahi par des enfants qu'il a élevés. Paul a été moqué, Paul a été frappé. La Bible dit 40 coups moins 1. On l'a frappé. Paul, il y a des gens qui ont dit, nous on va jeûner 3 jours à sec jusqu'à ce qu'on tue Paul. Il dit on ne va pas manger jusqu'à ce qu'on tue Paul. Et la Bible dit le grand apôtre Paul, c'est ce qu'on a fait de lui. On l'a mis dans un panier et on a passé le panier là par la fenêtre, attaché à une corde, pour que le grand apôtre puisse fuir et sauver sa vie. La mort, l'humiliation, la prison, le manque de respect, tout ça c'est la mort. La mort parle aussi du disciple là. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, quand tu donnes ta vie à Jésus, la prochaine phase que tu dois passer, par laquelle tu dois passer, c'est le disciple là. Pour tuer en toi ce qui va te tuer demain, si tu n'en es pas débarrassé. Tuer en toi l'orgueil, tuer en toi ton estime de toi-même. Parce qu'il y a des choses, quand tu t'estimes trop, tu ne peux jamais les faire. Et si tu ne peux pas les faire, Dieu aussi ne peut pas avancer avec toi. Le prophète Samuel a dit ceci au roi Saül. Il dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, il dit, Dieu t'a élevé. Il dit, maintenant que tu es devenu grand à tes propres yeux, il dit, Dieu prend de toi son trône et il le remet à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez que le disciple là aussi, c'est une mort en soi? Yes. C'est une mort en soi. C'est une mort en soi. Ah, je me rappelle. My God, disciple là. Je roulais tranquillement pour aller à l'église. J'étais à l'heure. Moi, je ne partais pas à l'église en retard. Non, non, non. J'étais à l'heure. Ma voiture s'est gâtée. Mon père spirituel a roulé. Il a vu ma voiture gâtée. Il a roulé, venir me dépasser. Sur la route, il est parti. Il n'a rien dit. Quand je suis venu, je suis rentré m'asseoir. C'était moi le message. Il dit voilà. Lui, il parle pas en parabole. Il va te... Il dit voilà. Vous êtes responsable ici et vous venez en retard au culte. Ça va te tuer. Ça va broyer ton cœur. Et à l'église, j'avais des élèves, c'est mes élèves. C'est moi qui venez dans l'église de votre professeur, venez. Les élèves là sont venus et puis on soulève monsieur et on le descend. Ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. Est-ce que je peux vous choquer? Même le mariage, c'est pour aider pour que tu meurs. Parce que Dieu a dit tu ne touches, tu ne frapperas pas ta femme. Donc pendant que tu crois que toi tu es l'alpha et l'oméga, elle va dire une parole, la parole va te rentrer ici, sortir ici. Et puis ta main va vouloir aller tout seul, mais tu l'attrapes. La mort. Il dit quand la mort agit à nous, alors la vie va agir en vous. Alléluia. Les femmes sont très puissantes, hein. Elle peut te dire une parole que tu ne vas jamais oublier pour 10 ans. Powerful. Alléluia. Non, elle ne va pas te frapper. Elle va pas te... Non, non, non. Juste une petite parole. Tu rends ton sommeil te quitte. Ta paix part. That's death. Tu es en train de mourir. C'est la mort. Mais si tu arrives à engloutir ça, tu n'es pas faible, tu es fort. Parce qu'il faut la force pour dominer ce qui te pousse à réagir. La mort. Il dit la mort agit en nous afin que la vie puisse agir en vous. Il y a certains types d'onction, si ça vient chez toi, ta colère va mourir. Oh yes. Il y a certains types d'onction, quand ça vient sur toi, ta colère va mourir. Peu importe ce que les gens font, ça ne va plus rien te dire. Ça va, it's okay. Alléluia. Yes. Et c'est pourquoi Dieu, avant de dire je t'envoie pour faire église, il va travailler sur ton cœur. Il va travailler sur ta vie. Il va administrer la mort. Tout ce que tu n'aimes pas, on va te faire. Et puis on va voir ta réaction. Parce que croyez-moi, l'humilité d'un pauvre, ce n'est pas une vraie humilité. Et il n'y a pas de pauvre parmi nous. Hein. Tu es riche au nom de Jésus. Dis Amen. L'humilité d'un pauvre, ce n'est pas une vraie humilité. Non. Quand tu avais un vélo, un simple vélo, tu étais en train de coucher. Hein?
Quand tu vas à l'église, quand on adore, tu te mets à genoux. Vraiment, Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Ça, c'est, tu as un vélépied en train de coucher. Tu es très sincère. Toi-même, tu penses que tu es sincère. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Dans ton compte, il y a 500 francs CFA, c'est-à-dire $1. Tu es tout pour moi. Et puis tu es sincère, tu adores, tu pleures. Sans toi, je ne peux vivre. Et puis les jeunes soeurs qui chantent à l'église, tu regardes, ah non, le frère là, il est spirituel, il est connecté à Dieu. Tu es tout pour moi. Et garde-moi près de toi. Et boum, Dieu ouvre une porte. Maintenant, dans ton compte, il y a 2 millions de francs CFA, c'est-à-dire autour de $4,000. Maintenant, tu es propre, tu viens en voiture à l'église. Maintenant, ton bazin coûte cher. Quand on adore, maintenant, tu ne peux plus te mettre à genoux. Dieu dit, ok, I'm looking, I'm watching. Et quand Dieu dit maintenant, parce que quand tu avais 500 francs CFA dans ton compte, quand Dieu dit vite ton compte, tu dis Seigneur avec joie. Tu enlèves les 500, tu donnes. Et puis tu dis Seigneur, Dieu, tout pour moi. Dieu même dit, ah, il dirait qu'il n'a pas les. Maintenant, il y a 2 millions dedans. Dieu dit, il y a un projet à l'église. Mon fils, vide ton compte pour moi. La première des choses, tu vas faire comme si tu n'as pas entendu. Ah, oui. Après la voix là-bas de vérité, tu vas dire, je réprime cette voix au nom de Jésus. Je connais mon Dieu. Mon Dieu ne parle pas comme ça. Il parle comme ça. Je t'informe, il parle comme ça. La mort. Alléluia. La mort. Écoutez-moi. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir communiquer la vie, la mort doit être administrée en toi. Les événements souvent par lesquels Dieu nous fait passer, c'est pour administrer la mort. Parce que souvent tu as honte de faire certaines choses. Pas que tu honte de faire certaines choses parce que tu te dis, bon, ça va détruire mon image. Dieu cherche cette chose. Il va administrer la mort pour tuer ça. Et maintenant tu t'en fous totalement. Quand tu atteins ces niveaux, tu peux communiquer la vie. Tu vois une jeune fille belle qui a 40 ans, depuis ses 25 ans, les hommes courent après elle. Elle fait poudondon, elle choisit. Poudondon, et puis elle fait type. Maintenant, 30 ans, il n'y a pas mariage. 35, il n'y a pas mariage. 40 ans, il n'y a pas mariage. Elle qui parlait mal aux hommes, elle commence maintenant à être polie. Elle met foulard maintenant pour venir à l'église. Chaque jour, même quand il y a programme, quand il n'y a pas programme, elle est à l'église et elle prie. Elle est très engagée. Ce que Dieu a fait à cette femme, Dieu a juste administré la mort à cette femme. Pour que demain, quand une jeune fille de là va se lever pour suivre ce même chemin, commencer à compter sur sa beauté, cette maman va l'appeler pour dire, ma fille, assieds-toi. En 1975, voici comment j'étais. Voici le chemin que j'ai suivi comme toi. Alors je vais te conseiller. Ne suis pas ce chemin. Souvent, Dieu fait de ta vie un modèle de souffrance pour faire de toi une bénédiction dans le futur. Yes. It's true. Il n'a pas peur. C'est toi qui es pressé. Mais il est capable de restaurer. Mais comprenez-moi. Si tu dois administrer la vie, prier pour des gens, être une bénédiction, la mort doit être administrée en toi. C'est un chemin non négociable. Et Jésus est mort pour nous. Quand Jésus est mort, c'était la perte totale de l'espoir. Jésus représente la vie. La vie est morte. Il représentait l'espoir. L'espoir est mort. Il représentait la faveur. La faveur est morte. Il représentait l'espérance. L'espérance est morte. Il représentait la joie et le bonheur de beaucoup de personnes dans son temps et dans sa saison. La joie et l'espérance sont mortes.
Il représentait la santé parce qu'il guérissait les malades. Mais la santé est morte. C'était le désespoir total. Les apôtres ne savaient plus où donner la tête. Mais en réalité, cette mort, ce n'était pas une mort. C'était juste une sémence afin de faire naître la vie. Et la Bible dit, quand le troisième jour, il est ressuscité, il a dit en fait ce que vous ne comprenez pas, c'est que maintenant que je suis ressuscité avec des clés que la race humaine avait perdues, que Adam avait perdu. J'ai récupéré ça pour vous. Alléluia. La mort, il a généré la vie par sa mort. Amen. Troisièmement, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois comprendre? Nous allons prier. Je dois comprendre que pour bénéficier du pouvoir de la résurrection de Jésus, je dois garder mon unité avec Christ. Je dois faire quoi? Garder mon unité avec Christ. La Bible dit ceci, en Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits, et s'il ne demeure attaché au sceptre, il dit ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit, car sans moi vous ne pouvez rien. Alléluia. Viens encore, je vais prendre cet exemple. J'espère que ce n'est pas déconnecté. Donc, Jésus est en train de dire, je suis un avec vous. Alléluia. Mais il est en train de dire, dans cette unité-là, c'est moi qui conduis, ce n'est pas vous. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je suis le sceptre, je suis l'arbre, vous êtes des branches. La branche n'a pas de vie si elle est déconnectée de l'arbre. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, dans ta marche chrétienne, si je suis Jésus, elle est la unique chrétienne, la marche chrétienne là, vas-y. Ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas moi derrière lui, non. Si je marche comme ça dans ma vie chrétienne, je vais avoir des problèmes. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Donc la marche chrétienne, elle est la chrétienne, mets-toi derrière comme ça. Donc la marche chrétienne se fait Jésus étant devant et nous derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Pardon, va le calmer un peu. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ton unité avec Christ se fait en le laissant te guider. C'est la partie où beaucoup de chrétiens ratent. Donc quand je suis uni avec Christ, ma marche ne doit plus se faire en fonction de mes émotions, ni de mon ego, ni même par rapport à l'environnement. Non, je dois toujours être derrière lui. Seigneur, où est-ce qu'on est en train d'aller? Souvenez-vous de mon exemple ici. Imaginez qu'elle va à gauche et puis moi je vais à droite. Est-ce qu'on va s'en sortir? Maintenant, Jésus est puissant, il n'a pas de problème. Mais moi étant séparé, en train d'aller dans une autre direction que lui, je vais avoir des problèmes. Voici là beaucoup de chrétiens. Alléluia. Dis avec moi, je suis un avec Christ. Dis avec moi, je suis un avec Christ. Dis avec moi, je suis un avec Christ. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vraiment ton unité avec Christ est correcte, quand la maladie vient te chercher, la maladie va voir d'abord Christ avant de t'atteindre. Quand on lance des flèches, que ça doit venir à toi, les flèches vont d'abord atteindre Christ avant de t'atteindre. Quand les malédictions familiales, ce qui a arrêté ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père, quand il vient pour te chercher, tu n'es pas là, il voit Christ. Est-ce qu'on est ensemble? La marche de Christ là, c'est ce que lui-même il a fait, qu'il nous dit de faire. Souvenez-vous que quand les démons voyaient Jésus, qu'est-ce que les démons disaient? Ils criaient. Parce que quand ils regardaient Jésus physique, ils ne
ne voyaient pas Jésus physique. Ils voyaient Dieu le Père. Alors la plupart des démons qui l'ont vu même, ils disent, mais tu es venu pour nous perdre avant notre temps. Parce qu'on te regarde, tu es tellement collé, tu es tellement uni au Père qu'on ne te voit plus. On voit l'ancien des jours. Il dit, est-ce que tu es venu nous perdre avant notre temps? Jésus, fils de Nazareth, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et la plupart du temps, il menaçait les démons de cette terre. La force de Jésus sur la terre était liée à son union avec le Père. C'est pourquoi quand il a accompli son syllabus, il nous a dit, il est le sceptre, nous sommes les sarments. Nous ne pouvons pas nous en sortir si jamais nous sommes déconnectés de lui. Est-ce que tu sais que quand tu arrives sous la douche, d'accord, et que tu commences à te doucher, ton pied ne s'inquiète pas. Hein? L'eau là, ça vient sur ta tête. On est ensemble. Mais ton pied n'a pas à s'inquiéter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est connecté à ton corps. Éventuellement, il sera aussi lavé. Il ne peut pas rater cette bénédiction. Donc, ton union avec le Christ. S'il te plaît, marche aujourd'hui conscient de cette union. C'est une conscience. Si tu n'as pas conscience, ça ne sera pas bénéfice. Parce que quand la conscience de cela vient sur toi, et que ça t'envahit, il y a des paroles qui ne peuvent plus sortir de ta bouche. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a certaines choses que tu ne pourras plus faire. Non pas parce que tu as peur, non. Mais parce que tu ne veux pas décevoir celui qui est allé jusqu'à donner sa vie pour toi. Racheté à un grand prix. Est-ce qu'on est ensemble? 3 choses, ne l'oublie jamais. La première des choses, la substitution. Christ est mort. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour ma maison. Il a donné sa vie pour ma descendance. Donc mon point de référence, ce n'est même plus mon père biologique. Mon point de référence, ce n'est plus ma famille biologique. Mon point de référence, ce n'est plus les gens. Non, non, non. Mon point de référence maintenant devient Christ. Et numéro 2, il a généré la vie par la mort. Donc, pour dire que pour que la vie de Dieu nous envahisse, il y a certaines choses qui doivent mourir en nous, suivant le même chemin. Souvent tu donnes l'argent à Dieu. Souvent tu donnes la prière à Dieu. Souvent tu donnes le jeûne à Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est ton humilité. Yes. Souvent tu donnes l'argent à Dieu. Dieu dit c'est bien mon fils, ma fille. Souvent tu donnes le jeûne à Dieu. Dieu dit c'est bien mon fils, ma fille. Souvent tu lui donnes la prière. Et ce que tu as dit, Dieu dit mais c'est pas ça que je veux. À moi appartient l'or et l'argent de toute façon. Ce que je veux de toi, je veux que tu tues cette chose. Je veux que tu pardonnes à telle personne. Je veux que tu tues cette chose. Cette envie de critiquer, de murmurer toujours. Je veux que ça meure en toi. Parce qu'il y a la vie que j'ai pour toi. Mais cette vie ne peut pas couler tant qu'il y a cette chose en toi. Générer la vie par la mort. Et ensuite, ta responsabilité, c'est de prendre conscience que je suis un avec Christ. Quand tu es né, ta main était normale. À partir du moment où tu es en Christ, cette main-là n'est plus une main normale. C'est devenu une main ointe. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, on a des témoignages des gens qui viennent dire je suis guéri de telle maladie, je suis guéri de telle maladie. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est Christ qui fait. À cause de notre union avec lui. Tu n'as pas idée de ce dont tu es capable. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu n'as pas idée de ce dont tu es capable. Si cette conscience de sa présence t'envahit, ça sera naturel pour toi de ne pas pécher. Naturel. Ça, on n'aura pas besoin de te surveiller. Non, 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 non. Tu deviendras ton propre surveillant. Ça sera naturel. Quand tu prends conscience de sa présence avec toi, dans ta maison, tu dis merci Seigneur. Pour ta présence, merci. Tu vas au boulot, au volant de ta voiture, merci Saint-Esprit. Pour ta présence, tu es en moi. Tu arrives au travail, merci Seigneur. Parce que ta présence est avec moi. Merci Seigneur. Tu as conscience qu'il est là. Tu as conscience qu'il ne peut pas t'abandonner. Et le Saint-Esprit n'est pas venu vivre en toi, il part et puis il revient. Non, il est en toi pour toujours.
prise de conscience de ton union avec lui. C'est ça qui le met en activité. Et nous allons prier encore ce soir. J'aimerais que tu tiennes debout et que tu dis merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Es-tu en train de rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur pour ta parole. 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 La ragababa jadababa baba libra zetireko shatalaba. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu vas encore prier avec moi. On a pris ce point de prière au début. Mais tu vas le prendre encore ce soir. Maintenant alors que nous terminons. Romains 8, 11. Il dit ici, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Tu vas encore prier cette prière. Pour le Seigneur, j'engage la puissance de la résurrection dans tous les domaines de ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? Écoute-moi, j'aimerais vous dire ceci. L'une des grâces qu'il y a dans cette maison, c'est que tu ne dois pas tomber malade. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il est important que vous savez ce qui marche ici. Le prophétique marche. Le miraculeux, Dieu nous fait grâce. L'une des grâces qu'il y a ici, tu ne dois pas tomber malade. Non, tu ne dois pas tomber malade. Vous comprenez ce que je dis? Yes. Tu ne dois pas. Parce que c'est une grâce qui est là. La dernière fois que je suis allé faire check-up, quand je leur ai dit mon âge, ils ont dit, tout va. Même la médecine dit tout va bien. Ce n'est pas une histoire de le faire dire je suis fort, le malade dit je suis guéri. Non. Tout va bien, correct. Alléluia. C'est une grâce. Il y a des choses quand tu fais partie d'une maison, ça doit naturellement parler dans ta vie. Alléluia. Ce soir, nous allons engager la prière. Et tu vas dire, Père, tu n'es pas sérieux. Dis, Père, dans le nom de Jésus, avant que je prie, j'engage pour ma vie la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'engage la puissance de la résurrection dans ma vie de prière, dans mes projets, dans mes finances, que tout ce qui était mort revienne à la vie au nom de Jésus. Élève le vent comme ça. Que cette entreprise qui était morte revienne à la vie. Que ces projets qui étaient morts reviennent à la vie. Que ma vie de prière reçoive la vie ce soir. Que ma vie de consécration revienne à la vie. Ma chanta kabalade. Que mes connexions soient revitalisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout projet mort, que ça revienne à la vie. Tout projet mort, que ça revienne à la vie. Toute entreprise morte revient à la vie. Que mes finances ressuscitent au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ma vie, que ça ressuscite ce soir. Prie au nom de Jésus. Il faut prier. Jekopalataya. Que ça vive à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ce dernier point de prière. C'est une soirée d'onction d'huile. Yes. Et aussi de Sainte-Sainte. On va continuer d'engager toutes les forces à notre disposition. Jusqu'à ce que ta vie ressemble à la gloire de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Yes. C'est pourquoi chaque dimanche jusqu'à la fin de cette année, il y aura Sainte-Sainte. C'est tous les jours. On bombarde. On prend, on bombarde.
C'est-à-dire que quand Satan dit je me repose maintenant, il reçoit un coup encore. Quand il dit ah vraiment les gars, on dirait oh il reçoit un coup encore. À un moment il va dire je ne suis pas obligé de mourir. Il va dire et ta vie va avancer au nom de Jésus. Il faut me dire amen. Amen. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Et tu vas dire je me sépare. Sur la base de mon union avec Christ, je me sépare de tout ce qui ne reflète pas Christ dans ma vie. C'est une prière. Je refuse de faire un avec la maladie. Non. Je suis un avec Christ, je refuse de faire un avec la maladie. Je suis un avec Christ, je refuse de faire un avec la pauvreté. Non, ce n'est pas dans la Bible, je m'en sépare. Est-ce que tu es prêt ce soir? Dis mon Père, alors que je prie ce soir, sur la base de mon unité en Christ, je me sépare de tout ce qui ne reflète pas Christ dans ma vie, dans ma maison, dans ton église, au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je me sépare, je me déconnecte, je me sépare, je me déconnecte de tout ce qui ne reflète pas Christ dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans mes finances. Je me sépare de toute limitation. Je me sépare, 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 je me sépare. Ok, merci Seigneur. S'il te plaît, prends ce point de prière très au sérieux. Je viens de recevoir comme ça. Tu vas élever la voix. Seigneur, par le sang de Jésus, je réprime tout esprit de mort prématurée. S'il te plaît, prends ce point de prière très au sérieux. Ce n'était pas dans mon programme, je viens de le recevoir. Dis Père, par le sang de Jésus, je viens contre tout esprit de mort prématurée. Je te réprime au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ma destinée ne mourra pas, elle vivra. Mon enfant ne mourra pas, il vivra. Mon mari, ma femme ne mourra pas, il vivra. Et là, nous allons commencer à prier. Tout esprit de mort prématurée, que l'Éternel te réprime. 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 Je n'ai aucune alliance avec la mort. Je n'ai aucune alliance avec la pauvreté. Je n'ai aucune alliance avec la mort. Que l'Éternel réprime tout esprit de mort prématuré. Tout esprit de mort prématuré. Que l'Éternel te réprime. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Au nom de Jésus. Amen, amen. On va venir à reprendre cette huile. Au nom de Jésus. Tu prendras cette huile, tu parleras préservation. Préservation sur ta vie et ta maison au nom de Jésus. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Oh my God. What the enemy meant for evil, the Lord has turned it around for my sake. What the enemy meant. Ça, c'est la confie comme ça. C'est fort. Enemy meant for evil, God has turned it around for my sake. What the enemy meant for evil, the Lord has turned it around, turn it around. What the enemy meant for evil, the Lord has turned it around for my sake. Dis avec moi, Père, par cette huile,
je déclare que je suis déconnecté de toute restriction, toute limitation, toute alliance qui n'est pas de Christ. Je m'en déconnecte ce soir au nom de Jésus. Élève la voix 30 secondes, fais cette prière. Je m'en déconnecte au nom de Jésus. Je m'en déconnecte au nom de Jésus. Je m'en déconnecte au nom de Jésus. Et c'est la même prière que tu vas faire alors que tu prends la Sainte Seine. Je m'en déconnecte. Je m'en déconnecte. Merci Père pour le pain, merci pour le jus. Que ton esprit de grâce repose sur ce pain et ce jus au nom de Jésus. Alors que nous communions au corps et au sang de Jésus, nous arrêtons tout mystère de maladie, d'infirmité et de mort dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes pleinement participants du corps et du sang de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps et dans nos réalités, que ça soit détruit à jamais au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Hallelujah. Tu as remporté la victoire. Alléluia, Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Christ ressuscité. Tu as la victoire. Allez, allez, allez. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Le Seigneur ressuscité. Tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia, Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. Écoutez, la saison est une nouvelle saison. Ne ratez aucune activité spirituelle. Vous comprenez ce que je dis? Ni les cultes, ni les prières. Il ne faut pas rater. Quand on a voulu déménager ici, je suis allé devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est l'endroit qu'on avait quitté. Pour qu'on revienne encore ici. Et le Seigneur me dit, c'est un cycle qui se ferme. Et c'est une saison nouvelle. Parce que mon inquiétude, c'est de dire, mais Seigneur, est-ce qu'on est en train de tourner en rond parce que je n'ai pas envie de tourner en rond dans la vie? Dieu m'a dit clairement, il dit, c'est un cycle qui se ferme. Il dit, c'est une nouvelle saison. Alléluia. S'il te plaît, ne rate pas ton envol de cette nouvelle saison. Alléluia. Alors que tu prends la Sainte Seine, prie s'il te plaît. Ne prends pas ça juste comme un pain et puis prie avec. Allez, on peut avoir une chanson.
ça tout de suite. Attends. Le dimanche 11 mai, on aura la célébration de 3 ans de l'église Centre International Les Réveils Houston. On peut acclamer le Seigneur pour ça. 3 ans. 3 ans. 3 ans numéro 1. On célèbre Dieu pour dire merci pour ce qui s'est fait. Tout ce qui s'est fait jusque-là. On compte sur lui pour de plus grands résultats. On compte sur lui pour que les âmes offrent plus davantage. On compte sur lui pour que les fils et les filles soient bénis. Dis Amen. On compte sur lui pour avancer dans la vie et dans la destinée. Mais alors qu'on compte sur lui, on doit lui rendre grâce pour ce qui s'est fait. J'aimerais que tu ailles sur Internet. Tape sur Internet. Combien d'églises se ferment par an aux États-Unis? Tu seras choqué. Par an. Il y a des pasteurs qui disent je n'en peux plus. Laisse le micro, il va travailler. Il dit je n'en peux plus. Il n'est pas possible de faire le ministère avec une force humaine. Ce n'est pas possible. De travailler. La plupart des gens, quand je leur donne mon programme, ils disent non. Ils me disent je mens. J'ai dit je travaille et puis je fais le ministère. Ils disent mais quand est-ce que tu jeûnes? J'ai dit pendant que je suis au travail, je suis en jeûne. Ah. Il y en a qui me demandent why. I said because God is everything to me. Est-ce qu'un homme peut préserver sa vie? Non. Il y a beaucoup de choses qui sont des actions de grâce dans ta vie, mais que tu ne sais pas. Je peux donner un peu ton témoignage? Non. Laisse-moi donner un peu. Elle qui est là, quand elle venait à Christ, elle était pas très en forme. Elle était un peu malade. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est totalement restaurée. Totalement restaurée. Amen. Même le génotype. Si je te dis, tu ne vas pas croire. Même son génotype a été changé. Tu comprends, non? Quand on dit, par exemple, AS, changé en AA. Ça s'est arrivé. Ça s'est produit dans sa vie. Donc, pendant que les gens regardent, ils disent, mais on veut tel. Nous savons d'où nous sortons avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses que si tu réfléchis à ta vie, tu vas te rendre compte que Dieu a fait des choses dans ta vie qui méritent que tu lui rendes grâce. Alors, ce dimanche 11 mai là, on sera là, il n'y aura pas de prédication. On va danser. Mesdames, mettez-vous en pantalon, on ne sait jamais. Dansez devant le Seigneur. On va par la grâce de Dieu inviter 2 ou 3 artistes, ils seront là. Ils vont venir chauffer bien. Ce jour-là, c'est pour célébrer, dire merci. Et puis, si tu veux dire merci, tu veux prendre la parole, on va te donner la parole. On va rassembler toutes les vidéos de témoignages et on va projeter. Et quand on va finir, on va rendre grâce à Dieu. Chacun de nous va dire merci Seigneur pour ça, ça, ça. On te rend grâce, on te donne toute la gloire. On compte sur toi pour plus. Je vais bénir les gens et on va partir. Il n'y aura pas de prédication. Ce dimanche 11 mai, c'est comme ça. Il n'y aura pas un message. Le message, c'est dit merci Seigneur, c'est fini. Alléluia. Alors mettez dans votre programme, préparez-vous. Comment on se prépare? Seigneur, alors que je viens pour te rendre grâce, je m'attends à toi pour plus. C'est comme ça qu'on se prépare. Acte 2, 47. Il dit louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Pendant qu'ils louaient Dieu, ils adoraient, ils rendaient grâce. Alors Dieu leur faisait encore davantage grâce. Amen. On va se tenir debout pour terminer. Dis merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je parle le sang sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi que la puissance et la résurrection de Christ soient manifestes dans ta vie au nom de Jésus. Manifeste dans tes finances au nom de Jésus. Manifeste dans ton corps, dans ta santé au nom de Jésus. Manifeste dans ta destinée au nom de Jésus.
Je prie que tu repars d'ici transformé en une autre personne au nom de Jésus. Tu repars avec la touche divine au nom de Jésus. Tu repars avec la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu repars avec la faveur de Dieu au nom de Jésus. Tu repars avec l'onction de Dieu au nom de Jésus. Là où tu étais caché, que tu sois distingué au nom de Jésus. Là où ton effort n'était pas reconnu, que la faveur arrive sur toi au nom de Jésus. Là où peut-être tu luttais et tu bataillais pour obtenir certaines ressources, que les ressources soient relâchées au nom de Jésus. Dis Amen une fois. Dis Amen deux fois. Acclame le Seigneur. J'ai oublié. Vraiment, j'ai oublié. Bon, envoie, si tu as cette offrande, lève là. Ça veut dire que Dieu va nous rendre millionnaires. Ou on aura plus besoin de dire, lève ton offrande et tout ça. Alléluia. Pour ceux qui veulent envoyer vos offrandes, s'il vous plaît, n'envoyez pas à mon zèle. Non. Il faut envoyer sur les ailes de mariage. C'est écrit Marie quelque chose Barry là. Tu peux mettre ça à l'écran? Lève cette offrande. Ton offrande est bénie. Ta récompense, ce qui doit te revenir de droit comme moisson. Je commande que de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, ça vienne dans tes mains au nom de Jésus. Que ça vienne dans mes mains au nom de Jésus. Ta portion ne te sera pas ôtée au nom de Jésus. Le dévoreur n'aura aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus. Dis Amen bien, dépose cette offrande. Si tu as ta dîme, viens. Lève cette dîme. Père, merci. Tes enfants viennent t'honorer avec leur dîme. Avril, mai, juin, juillet, honore leur vie au nom de Jésus. Par le moment où on dira le 15 juillet, papa, que leur portion soit multipliée par 2 au nom de Jésus. Que ça soit multiplié par 2 au nom de Jésus. Que ça soit multiplié par 2 au nom de Jésus. Que toute interruption qui est sur leur chemin, de maintenant jusqu'au 15 juillet, nous les balayons de leur chemin au nom de Jésus. Que le dévoreur soit réprimé de leur vie. Nous déclarons leur vie, leur maison et leurs acquis préservés au nom de Jésus. Nous déclarons ce montant de dîmes qu'ils te présentent, ils ne descendront plus jamais en bas de cela au nom de Jésus. Elles iront de gloire en gloire au nom de Jésus. Elles iront de grâce en grâce au nom de Jésus. Elles iront d'acquisition en acquisition au nom de Jésus. Qu'avant la fin de cette année, l'Éternel te donne une propriété au nom de Jésus. Ça, je parle à tout le monde. Qui comprend, c'est pour lui. Moi-même, je prends ça au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne une propriété. Et tu vas dire ça, c'est pour moi. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Dépose cette dîme sur l'autel, tu es béni. On a déjà prié pour la fin, que Dieu vous bénisse.